Chers abonnés, bonjour, et ceux qui ne le sont pas encore ne vont pas tarder à l'être, car cette chaîne va vous changer la vie. Je m'appelle Yann Piette, et ici on parle de techniques de communication. Dans cette vidéo, je vais t'enseigner une technique que j'ai inventée il y a plus de 10 ans, qui a déjà servi à des centaines, si c'est pas des milliers de personnes. Une technique redoutable qui va te permettre de passer d'une conversation superficielle, ou conversation qui va s'arrêter en quelques secondes, à une vraie conversation. Et cette technique, elle s'appelle le pont. Le pont, c'est quoi? Tu vois ce schéma? Eh bien, le pont, c'est ce petit arc de cercle qui te permet de faire passer un interlocuteur inconnu en interlocuteur investi. C'est ce qui fait la jonction entre une conversation qui dure quelques secondes, voilà, quelqu'un qu'on va saluer, quelqu'un avec qui on va échanger un mot, un trait d'esprit, une blague, en une vraie conversation. Problématique, et tu la connais très bien, après avoir échangé une phrase ou deux, une politesse, on a envie que la conversation elle continue, mais on se retrouve à poser des questions un petit peu farfelues, du style « Tu bois quoi? Et sinon ça va? Tu viens souvent ici ?» Je me demande pourquoi on raconte des conneries et qu'on parle pour ne rien dire. Histoire de se mettre en confiance? J'en sais rien. C'est une bonne question. Et c'est pas élégant. On n'aime pas s'entendre le faire, et la personne en face n'aime pas avoir cette sensation de subir un interrogatoire et que vous êtes en train de ramer, en fait. Je veux que tu restes, et je te pose des questions. Cette technique du pont, en fait, je l'ai mise au point dans le cadre des rencontres amoureuses pour que des hommes puissent continuer la conversation avec des femmes sans donner cette impression qu'ils sont vraiment en train de leur courir après. Et on va l'utiliser ici dans tout type de conversation de la vie de tous les jours, parce que ça marche pour absolument tout. Le pont, c'est cette transition magique qui va te permettre de faire s'investir une personne dans une discussion sans que cette personne s'en rende compte. Concrètement, comment on va faire? Au lieu de poser des questions, on va faire des suppositions. Les suppositions vont avoir le même résultat que de poser une question, sauf que la personne en face ne va pas se rendre compte qu'elle s'investit dans la conversation. Ça permet de démarrer de manière harmonieuse et fluide. On est véritablement dans une conversation naturelle. Évidemment, ça demande quand même un petit peu de pratique, un minimum de maîtrise et le sens de l'observation. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas encore doué dans l'art de la conversation, rassurez-vous, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre et vous allez le devenir avec justement cet outil qu'on va voir ensemble. Concrètement, comment ça marche? Les suppositions, je vais vous proposer 3 structures différentes. Ne me dis pas que, je suis sûr que, et laisse-moi deviner. Une fois que la conversation a démarré et avant qu'elle retombe, vous allez dire une phrase avec l'une de ces 3 formes. Regardez, je vais vous montrer exactement comment l'appliquer. Exemple. Observation, je vois que tu as un sac de sport. Ma structure, laisse-moi deviner, je vois que tu as un sac de sport, laisse-moi deviner. Et là, vous complétez. Vous voyez que quand vous allez commencer comme ça, c'est facile de compléter naturellement. Là, vous avez la phrase qui vous vient, laisse-moi deviner, tu vas aller à la salle de gym après le travail. Laisse-moi deviner, tu vas aller à ton cours de pilates. Donc vous voyez, ça fonctionne de manière très simple. Observation, structure, et on continue la phrase de manière harmonieuse. Le truc, c'est que plus vous allez être observateur ou observatrice, plus vous allez faire preuve de finesse, plus les gens vont avoir l'impression que vous les connaissez, que vous êtes socialement intelligent. Ah ouais, comment tu sais? Typiquement, je reprends mon exemple de sport. Si vous voyez que la personne, elle a telle marque de tenue de sport, vous allez pouvoir faire une déduction encore plus fine. Ah, je vois que tu as pris tes lunettes au clé, j'imagine que tu vas aller t'entraîner pour le triathlon. Vous voulez aller encore plus loin? Je vois que tu as une montre Garmin, laisse-moi deviner, tu vas aller faire du fractionné. Vous voyez, on peut toujours aller plus loin dans le détail. Après, n'ayez pas peur, c'est pas un jeu de devinettes, vous n'êtes pas mentaliste, le but c'est pas de deviner ce que va faire la personne, c'est que dans cette manière de communiquer, en fait, la personne n'a pas l'impression que vous êtes en train de l'interroger et de lui tenir la grappe. En fait, même si vous vous trompez, la personne va répondre « Ah non, 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 pas du tout, je me sers pas de cette montre, c'est un cadeau qu'on m'a fait à Noël, d'ailleurs, si ça t'intéresse, je pense que je vais la vendre sur le bon coin. » Vous voyez, on s'en fout en fait d'avoir la réponse juste. L'idée, c'est pas de faire des déductions fines. L'idée, c'est de proposer à la personne de rentrer dans la conversation à sa manière à elle. Vous ne savez pas ce que la personne va dire. Et d'ailleurs, dans la réponse de la personne, il y aura différentes possibilités de conversation. Maintenant, je vais vous donner des exemples concrets parce que je sais que c'est ce que vous attendez. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire maintenant et de mettre un pouce vers le haut. C'est parti pour les exemples. Typiquement, au travail, vous rentrez dans une réunion, vous voyez une personne que vous connaissez de vue à côté de vous qui est un petit peu affairée et vous pouvez oser, laisse-moi deviner, toi aussi t'es sorti hier. Vous voyez, ça peut être humoristique en fait. Ou alors à la machine à café, vous voyez une collègue galérer ou faire une tête un peu genre comme ça. Ne me dis pas que toi aussi t'as pris un cappuccino, ouais je sais il est dégueulasse, je crois qu'ils ont jamais changé le lait. Autre exemple, on est en soirée, vous passez à côté d'un groupe, que ce soit des hommes, des femmes, un groupe mixte, qu'on s'en fout, mais un groupe qui est plutôt animé. Vous arrivez, vous posez une conversation, ah je vois qu'il y a de l'énergie ici, laissez-moi deviner, je suis sûr que vous fêtez
tatati tatata. Qu'est-ce que les gens peuvent fêter? Enterrement de vie de garçon, enterrement de vie de jeune fille, promotion, n'importe quoi en fait. On s'en fout de ce que vous avez proposé. Essayez juste de dire quelque chose qui va matcher un minimum avec la vibe que vous voyez dans le groupe. Les gens vont vous répondre oui, non. De temps en temps, vous allez deviner juste. Mais si les gens vous disent non, en fait, on fait ça, très bien en fait. Ah, vous faites ça, et vous rebondissez et vous continuez la conversation comme ça. Allez, un petit dernier, celui-là j'ai utilisé il y a pas 2 jours dans le métro, il y avait une personne assise à côté de moi qui lisait Ulysse de James Joyce, et j'ai dit quelque chose comme « Ah, laisse-moi deviner, toi aussi t'en es à ta 3e lecture et t'as jamais terminé ». Encore une fois, on sait pas, mais ça a marché, et ça m'a permis d'engager la conversation sur ce bouquin que j'ai perso dans ma bibliothèque et que je n'ai jamais pu finir. Le pont, c'est un excellent indicateur parce que vous allez pouvoir voir si la personne a véritablement envie de s'investir. Par politesse, par jeu, parce que c'est fluide, c'est intéressant. Les gens ont toujours envie de répondre à une supposition. Ils s'investissent naturellement. Maintenant, vous allez guetter ce moment où la personne à qui vous parlez vous pose une question en retour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne a envie de dialoguer avec vous. Je te pose une question, j'ai envie que tu restes dans la conversation. C'est un excellent indicateur. Si vous ne le voyez pas, au bout de 2-3 minutes de conversation, disparaissez gentiment, sans faire de vagues. La personne a envie de retourner dans sa vie et était très contente de parler avec vous pendant 2 minutes, mais n'a pas non plus envie de continuer cette conversation pendant toute la durée de la ligne 13. Essayez, vous m'en direz des nouvelles, vous allez voir, c'est un outil qui va révolutionner vos conversations. Il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas initier des conversations simplement parce qu'ils n'ont pas les bons outils, et ils vont se retrouver dans une forme de solitude à terme, parce que des conversations naissent les amitiés, naissent même la sensation en fait d'avoir du contact humain. Donc utilisez le pont, et gardez-vous de désirer des conversations parfaites, ça n'arrivera pas. Ça, c'est un frein que je vois chez beaucoup de mes clients et clientes, c'est « je ne veux pas y aller par peur de l'imparfait ». Ça va être imparfait. Oui, on va mettre des gouttes sur le couvercle et c'est pas grave. Entraînez-vous avec ça aujourd'hui, commencez sur des personnes que vous savez que vous n'allez pas recroiser et petit à petit, vous allez évoluer vers des situations avec un tout petit peu plus d'enjeux. Et vous allez voir que vos conversations vont être 10 fois plus fluides. Vous voulez aller plus loin sur cette thématique et devenir un expert des conversations dans la vie de tous les jours, être capable de maîtriser le small talk, d'improviser et d'emmener vos conversations là où vous le souhaitez. Regardez dans la description de ma vidéo, j'ai quelque chose qui va énormément vous plaire. C'était Yann, et je vous dis à la semaine prochaine.